aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc mes indispensables de la marque MAC. Je sais que beaucoup d'entre vous sont intéressés par cette marque et ne savent pas quel produit choisir. Donc je vais vous faire un petit briefing de ce que moi j'apprécie et voilà, si vous voulez voir les produits que je n'aime pas de chez MAC, j'en ai cité quelques-uns donc dans ma vidéo Worst of Beauty 2014 et je vous parle de quelques produits MAC que je ne vous conseille pas du tout puisque tout n'est pas à prendre chez MAC, certains produits sont à laisser et à ce prix là c'est bien dommage. Donc voilà, en ce qui me concerne je vais vous présenter donc les produits que j'adore. Donc on va tout de suite commencer par les produits que j'ai devant moi. Donc ce sont deux poudres, c'est pas la couleur qui me plaît le plus, c'est surtout la composition de ces poudres. Donc c'est les poudres Studio Care Blend MAC, donc c'est des poudres pressées. J'ai la teinte Dark pour le bronzer et la teinte Medium Plus pour l'ensemble de mon visage. Et j'ai dans l'idée d'acheter donc la poudre la plus claire pour illuminer mon visage. Donc ce sont des poudres plutôt fond de teint, donc c'est des poudres très, assez couvrantes que vous pouvez utiliser pour plusieurs choses. En ce qui me concerne, j'ai pris plusieurs couleurs et j'en suis ravie, la tenue est excellente puisque ce sont des fonds de teint. Ils sont très faciles à utiliser, très faciles à appliquer, ils s'estompent parfaitement. Je vous les conseille et le résultat est super naturel. Pour celles qui ont la peau grasse, je ne sais pas si elles vous conviendront. Par contre, pour celles qui ont la peau mixte à la peau sèche, je vous les conseille à 1 million %. Elles n'accentuent en rien les zones de sécheresse. Vous sont extraordinaires. Donc, c'est les poudres Care Blend de chez MAC. Donc, j'ai un autre bronzer à vous présenter. Donc là, je vous ai présenté donc, le Care Blend en teinte Dark qui a une très bonne tenue. Mais j'ai décidé également de vous présenter un bronzer qui a été donc l'un de mes chouchous pendant très longtemps et qui l'est encore. Les produits MAC coûtent cher, mais ils sont vraiment, on a l'impression, inépuisables. Ça fait presque 1 an et demi que j'ai ce produit. Certes, je l'ai creusé, mais je ne l'ai pas terminé. Donc c'est le Mineralize Skin Finish en teinte Give Me Sun. C'est un bronzer super méga lumineux, mais qui conviendra plus aux peaux, on va dire, les peaux plus mat que les peaux claires puisqu'il a vraiment des sous-tons orangés et il est donc super naturel, super lumineux. Par contre avec un pinceau, il faut faire très attention au pinceau que vous utilisez puisque il est peut-être pas pigmenté avec la main mais avec le pinceau ça part très vite et vous pouvez vite avoir l'air d'un Oompa Loompa. Donc faites attention à l'utilisation de ce produit mais vraiment le résultat est waouh, surtout en été il vous donne un fini lumineux. Comme vous pouvez le voir, même à la caméra, ça se voit que c'est un produit lumineux, c'est un bronzer magnifique, pas du tout de paillettes, c'est juste la poudre qui est très très bien composée. Et une poudre très très fine, donc vraiment Give Me Sun c'est l'un de mes bronzers favoris et je sais qu'il y a des blondes qui l'utilisent, mais avec parcimonie et le résultat est splendide, surtout en été, ça vous donne un effet bronzé, lumineux, bonne mine à tomber par terre. Donc ensuite, c'est un produit vraiment mythique de chez MAC. Donc c'est le Pro Longwear Concealer Cache Cerne de chez MAC qui est vraiment donc, un anti-cerne extra, très opaque, qui s'estompe parfaitement, qui ne bouge pas à travers la journée, qui est vraiment très longue tenue. Je peux en dire que du bien, vraiment je vous conseille mais vraiment à 1000%, même pour celles qui ont des ridules sous les yeux, ça ne va pas dans les ridules. Il a une technologie donc vraiment géniale pour ça. Il ne va ni dans les ridules, il tient toute la journée, il n'assèche pas la peau, il est au top, top, top. Vraiment un très très bon anti-cerne. Donc ensuite, concernant les bases de chez MAC, donc chez eux on appelle ça des paint pots, c'est en peau. Donc j'en ai plusieurs, j'ai le Soft Ocre et le Bare Study. Donc le Bare Study je l'utilise assez régulièrement. Donc c'est un beige rose gold qui est extra. Le seul problème avec ces produits c'est qu'ils sèchent très rapidement, donc lorsque vous les conservez il vaut mieux bien les fermer et les mettre donc, sur le capuchon lorsqu'ils sont stockés dans votre rangement maquillage. Mais ce sont de très très bonnes bases et surtout en ce qui concerne Bare Study, elle intensifie tous les fards que vous appliquez au-dessus. Ça vous donne donc un résultat splendide. Donc là je la porte actuellement, donc je porte la base Bare Study avec au-dessus donc un fard à paupières de chez Makeup Geek et
Vraiment cette base, elle rend tous les fards que vous appliquez au-dessus splendide, que ce soit du beige, du clair, du marron. Je l'utilise dans énormément de tutoriels et ça veut tout dire, c'est une très bonne base. Donc on passe maintenant à un liner qui m'a vraiment époustouflé sur sa longue tenue. Il est même très difficile à retirer, donc à l'eau il faut obligatoirement utiliser donc un produit biphasé. C'est le Liquid Liner de chez MAC. Donc si vous recherchez un liner qui ne bouge pas, mais pas d'une miette, je vous conseille à 1000% donc ce liner. C'est donc un liner liquide avec donc un pinceau comme ça, très fin. C'est vraiment une merveille. Si vous cherchez, il a un fini mat, si vous cherchez un liner qui ne bouge pas d'un poil, je vous le conseille à 1 million %, c'est celui-ci qu'il vous faut. L'application est un peu difficile puisqu'il prend du temps à sécher, mais une fois qu'il est sec, il va pas bouger du tout. Donc ensuite, je vais vous parler, je vais pas vous parler de fards puisque je vais vous faire une vidéo où je vais vous décrire l'ensemble de mes fards de manière individuelle. Concernant les fards MAC, ils ne sont pas tous géniaux, ils sont pas tous au top, certains ne valent pas du tout leur prix, certains sont peu pigmentés, difficiles à appliquer, donc je vous les conseille pas tous. Je vais faire une vidéo avec plus d'informations donc sur tous mes fards MAC où je vais vraiment vous donner mon avis sur chacun d'eux et vous dire si oui ou non ils valent réellement leur prix. Donc ensuite on passe aux blushs MAC. Donc les blushs MAC sont des blushs de très bonne qualité. J'ai perdu un... Donc ce sont des blushs de très bonne qualité qui tiennent vraiment très bien. Je trouve que c'est un très bon investissement. Si vous voulez, je vous fais également une vidéo donc, sur ma palette de blush MAC. En tout cas, je peux que vous les conseiller. C'est des merveilles, vraiment c'est des petites merveilles. Il y a une gamme de choix mais incroyable. Vous trouvez tous les types, toutes les couleurs, tous les finis. Moi je suis vraiment fan des blush MAC et je vous les conseille également. Après je vous dis pas de tous les avoir, mais en avoir quelques-uns dans sa collection, c'est toujours génial. Donc on termine avec les produits lèvres et un dernier produit teint. Donc ce n'est pas en soi la poudre que je veux vous présenter, mais plus donc cette sorte de poudre. Donc ce sont les poudres extra dimension. Ce sont des poudres qui apparaissent chaque année dans les collections de chez MAC, mais en édition limitée. Le fini de ces poudres est juste incroyable. Vous avez un fini super lumineux, une poudre super légère, facile à appliquer, assez pigmentée. Ce n'est pas non plus une pigmentation incroyable, mais le fini de ces poudres est super naturel. C'est juste incroyable. C'est vraiment super. C'est crémeux, c'est au top. Donc vraiment s'il y a des collections en extra dimension, vous pouvez vous jeter dessus mais sans aucun problème, surtout pour les produits teints. Autant pour les fards, j'ai entendu du mal, autant pour les produits teints, tout le monde en est ravi. Les extra dimensions, c'est le top, surtout chez MAC. Donc on termine avec les produits lèvres. Donc les crayons de chez MAC, il y a plusieurs gammes, donc faites très attention. Il y a les gammes pro, les lip pencil, il y en a plein. Il y a des pro longwear, il y a les lip pencil normales, il y a les lip pencil rétractables. Donc ils n'ont pas toutes la même qualité et ils n'ont pas tous la même tenue. Donc les rétractables ont une qualité assez bonne, ils sont très crémeux, contrairement aux lip pencil traditionnels qui le sont moins, par contre qui ont une tenue extraordinaire. Et contrairement à d'autres crayons à lèvres, ceux-là ne vous créent pas de paquets, ils sont très faciles à utiliser, ils glissent sur les lèvres. Donc vraiment, en ce qui me concerne, j'aime énormément les lip pencil de chez MAC, ils sont extra. Là, j'ai la couleur Whirl de chez MAC. Donc ensuite, pour les rouges à lèvres, comme pour les fards, il y a du pour, il y a du contre. Il y a des rouges à lèvres MAC qui ne servent strictement à rien. Ils tiennent pas bien. La texture est dégueulasse. Je pense au Ruby Woo. J'adore la couleur. C'est pour ça que je l'applique. C'est ce que je porte aujourd'hui. Mais la texture est dégueu. Mais vraiment, c'est un mat. Il bougera pas du tout. C'est pour ça que je l'ai mis aujourd'hui comme un rouge à lèvres longue tenue. Vu qu'il est mat, il ne bouge pas. Par contre, pour l'appliquer, bon courage quoi. C'est vraiment sec, on a l'impression d'appliquer des cailloux.
Donc le Ruby Woo, c'est pas le top. Sachez que tous les rouges à lèvres mat n'ont pas le même n'ont pas la même composition, puisque le Ruby Woo est un mat mais il est très sec. Le Velvet Teddy est un mat mais il est très crémeux avec une tenue un peu moins bonne. Le Diva est crémeux mais moins que le Velvet Teddy avec une tenue meilleure que le Velvet Teddy. Faut faire attention, mat ne veut pas toujours dire très longue tenue, ce n'est pas le cas. Le Ruby Woo est mat et a une tenue mais à toute épreuve. Le Diva est mat a une tenue bonne. Le Velvet Teddy a une tenue moyenne. Donc vraiment ne vous faites pas à l'idée mat ça va tenir super bien, parce que les mats de chez MAC sont assez, certains d'entre eux peuvent être assez crémeux et la tenue n'est donc pas incroyable. Donc ensuite il y a les satins, et mon préféré vraiment en satin c'est le Mythe de chez MAC. Donc c'est un beige plus nude on ne peut pas, il est vraiment extra, j'adore la texture, il est très crémeux, il tient très bien pour un satin. Ceux que je n'aime pas trop, ils sont très agréables à l'application dans le style baume à lèvres, mais question longue tenue c'est pas du tout ça, c'est les cream sheen. Alors les cream sheen on les applique, qui sont très agréables à porter. Par contre la tenue, ouais, 1 ou 2 heures, pas plus, et si vous mangez en 2 secondes, ils sont plus là. Donc voilà, donc voilà, si vous voulez, je sais que j'ai pas de fond de teint MAC, puisque j'ai entendu tellement de mauvaises choses sur les fonds de teint MAC que vraiment j'ose pas faire l'investissement. Beaucoup de jeunes filles se plaignent qu'ils leur donnent des boutons, et donc j'ose pas trop aller acheter donc, les produits teints de chez MAC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez surtout pas à les laisser donc en barre de commentaires. Si vous avez des questions sur n'importe quel produit, n'hésitez pas à me laisser également en barre de commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et partager. Bye. C'est parti pour acheter donc Blanchetti, le rouge à lèvres dont je vais vous parler après. Et je suis tombée, donc la vendeuse qui m'a vendu Blanchetti avait un rouge à lèvres à tomber par terre. Et je lui ai dit directement, c'est quoi cette couleur, elle est magnifique. Elle m'a dit donc c'est ce crayon. Et donc c'est le crayon Cream Stick Liner, crayon à lèvres de chez MAC en teinte Port Side. Je vous ai peut-être pas dit la teinte pour le Technicolor Liner, c'est la teinte Brass Band. Donc on retourne sur celui-ci qui est donc le Port Size, c'est celui que je porte actuellement.